L'équipe œcuménique du collectif La Bénédiction s'est réunie à Paris en cette fin de printemps pour préparer un nouveau projet à couper le souffle. Les précédentes vidéos du collectif ont largement été partagées sur Internet avec plus d'1 million de vues et une proposition originale, réunir autour de la louange une centaine de chanteurs des églises catholiques, protestantes et orthodoxes de France, de Suisse et de Belgique. Après les chants La Bénédiction France il y a 2 ans, Écoutez le chant des anges pour Noël 2020 ou Notre Espérance pour Pâques 2021, La Bénédiction prépare un nouveau clip intitulé Alléluia à notre Dieu. En fait, ce projet, il est né à la base pendant le premier confinement autour de la cover The Blessing, en français La Bénédiction. Et puis l'équipe a voulu continuer sur cette lancée et pouvoir proposer une composition pour pouvoir faire un hymne qui soit possiblement repris par toutes les églises francophones chrétiennes. C'est sur le toit de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre que se déroule une partie du tournage. Il réunit les 4 compositeurs du titre, Pauline Bétuel, Sébastien Korn, Dan Luiten et Samuel Olivier, rejoints par la chanteuse congolaise Dena Moana et Thomas Pouzin du groupe Glorious. C'était vraiment une équipe extraordinaire, puisqu'on a voulu en fait c'est prendre le texte dans les Écritures de Apocalypse 4 et 5 qui parle en fait à la fin de tout, quand on sera devant le trône de Dieu, devant le trône de l'agneau, et que toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, toutes les gens de toutes les couleurs ils seront réunis au pied de Jésus. Et ça, pour nous, c'est un passage qui nous a beaucoup parlé, parce que c'est un passage qui parle en fait de communion et de fraternité. Et on se dit, ben, si c'est comme ça déjà dans le ciel, pourquoi pas le vivre déjà sur la terre en fait. La seconde partie du tournage se passe dans l'église de la Sainte Trinité à Paris, avec une trentaine d'autres jeunes chanteurs et musiciens. Toutes les communautés chrétiennes francophones ont été invitées à participer à travers des vidéos qui seront ensuite montées en une seule voix de chorale. Pour nous, les chanteurs, les conducteurs de louanges, ils représentent leur communauté chrétienne derrière. Et donc, il y a des milliers de personnes en fait, qui se joignent à ce projet, des dizaines de milliers de personnes même. Si on compte ces 120 églises et chaque personne qui est derrière ces églises. Dans un temps troublé, alors le Covid, la guerre dans l'Est de l'Europe, on veut vraiment montrer que l'Église est bénissante. Notre espérance, c'est vraiment ça, c'est vraiment que ce chant soit bénissant pour l'Église et après pour les non-chrétiens et les non-croyants. Ce projet, ce qui me plaît, c'est qu'on est voilà, rassemblés de toutes les familles chrétiennes, ensemble, unis pour louer Dieu. Dans ce chant, il y a quelque chose de très beau. C'est ce mot de Alléluia qui est à la fois très simple, mais en même temps, dans tous les langages du monde, tous les dialectes utilisent ce mot pour bénir Dieu. Donc c'est comme une louange déjà universelle en fait. Élever les mains, dire Alléluia, c'est le début de la louange en fait. Et c'est un peu comme si nous sommes une représentation de plusieurs peuples dans le monde entier qui représentent et qui parlent d'un seul nom, le nom de Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils. Et là, nous allons chanter Alléluia au nom du Christ qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. La publication de ce nouveau clip est programmée pour début octobre 2022. Pour les participants, cette aventure est un moyen de toucher le plus grand nombre de personnes sur les réseaux sociaux et partager le message de la résurrection du Christ. Je pense qu'il est heureux que les chrétiens puissent servir ensemble, témoigner ensemble de l'évangile, simplement de la rencontre transformante qu'ils ont fait avec le Christ. Alors je pense qu'il y a plusieurs manières de rejoindre les personnes qui sont, on va dire, aux périphéries, comme dirait le pape François, qui sont parfois en quête de Dieu. Et la musique en est une, simplement. Voilà, c'est une manière de témoigner, il y a des paroles qui peuvent toucher les cœurs, et puis ensuite les personnes touchées peuvent venir frapper à la porte de l'église où elles seront accueillies.